Que pensez-vous de l'initiative de l'Espace Sud de faire régulièrement une semaine de la pêche ? Alors, c'est une très très bonne initiative, puisque le monde de la pêche est plutôt mal connu. La pêche, on oublie que c'est une vraie profession. Et souvent, on a tendance à croire que le pêcheur va prendre son plaisir. Le pêcheur est un professionnel. Le plaisancier va prendre son plaisir. Puisqu'il va faire la plaisance, c'est du plaisir qu'il va prendre. Alors que le marin-pêcheur, il va gagner pratiquement sa vie. Donc la pêche est une vraie profession et je remercie l'Espace Sud de prendre des initiatives de la sorte, non seulement pour revaloriser les pêcheurs, mais aussi revaloriser la profession. Et nous sommes des insulaires en Martinique, on en a grand besoin d'ailleurs. Considérez-vous que la filière constitue une opportunité de développement économique ? Et si oui, en quoi ? Alors, cette filière est très importante, puisque si on prend quelques années de recul, à la fermeture des usines, beaucoup d'agriculteurs se sont adonnés à la pêche. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, lors des débats, on a appris qu'il y a des marins-pêcheurs qui ne savaient pas nager, pour s'ils étaient agriculteurs. Donc, ils ont investi dans la pêche après. Donc, c'est une très très bonne chose pour la Martinique, puisque c'est le seul endroit où il y a encore des emplois. Un jeune qui a la vie active peut monter un dossier, avoir certaines garanties des affaires maritimes, certains fonds, et investir dans la pêche. Et il peut bien gagner sa vie, d'autant plus qu'en Martinique, sans être chauvin, nous sommes le premier en consommation de poissons. Je parle en nombre d'habitants, hein, par rapport, on dit que c'est le Japon, mais je suis sûr qu'un Martiniquais mange pratiquement 40 kg de poissons par an pour l'année. Donc c'est une filière très importante pour nous, d'autant plus que nous sommes un grand consommateur de poissons. Que pensez-vous de la filière pêche et aquaculture actuellement au regard des difficultés du secteur ? Alors la filière aquaculture, au fait, n'a jamais pris son essor parce que c'était pas évident qu'un marin-pêcheur soit aquaculteur en même temps. Donc, et logiquement, ça devrait l'être puisqu'il est dans son milieu. Le marin-pêcheur devait être aquaculteur. Mais on a laissé la place libre pendant un moment et ça, il y a un regain à l'heure actuelle puisqu'on se rend compte que la Martinique exporte beaucoup de poissons et qu'il y a des espèces qu'on peut produire ici avec la qualité, c'est-à-dire très frais. Donc je pense que des colloques comme ça, avec l'Espace Sud, ça va susciter beaucoup de vocations, en tout cas. Selon vous, quelles seraient les pistes à envisager pour renforcer le secteur de la pêche ? Alors, il faut s'adresser aux décideurs, parce que vous avez des gens qui ont beaucoup d'idées et des gens qui décident. Alors, je m'adresse directement aux politiques. Si les politiques, en recevant un dossier bien ficelé, et que c'est sa tasse de thé, ils l'appliquent tout de suite et on a de vos emplois. Ce serait une très bonne chose, mais malheureusement, on a des jeunes qui se penchent sur l'aquaculture, qui sont vite déçus parce qu'il y a tellement de portes à franchir, alors que s'ils sont épaulés par les politiques, eh bien, je pense que ce dossier-là peut voir le jour très rapidement. Savez-vous quelles sont les causes du problème sargasse ? Alors, c'est un problème justement qu'on devrait éclairer tout à l'heure, puisqu'il y a un intervenant qui va parler de sargasse. Parce qu'il y a beaucoup de flou et beaucoup de fausses idées. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui croient que les sargasses vivent au fond de l'eau, alors que les sargasses vivent sur l'eau. On pense aussi au dérèglement de la planète, que la mer des sargasses, les courants ont changé et que nous sommes envahis par les sargasses ici. Alors que j'ai entendu des scientifiques dire que ça vient du Brésil. Les sargasses que nous recevons aux Antilles viennent du Brésil. Alors que beaucoup de gens croient que c'est dans la mer des sargasses qui est pas loin de la Floride. Donc il y a tout ça de point à éclaircir. Et encore une fois, je remercie l'Espace Sud de créer ces ateliers-là pour apprendre non seulement aux marins-pêcheurs, mais au grand public martiniquais tous ces phénomènes.
Quelles sont pour vous les solutions pour éradiquer ou maîtriser le problème des sargasses? Eh bien, vous savez, je pense tout de suite aux marins-pêcheurs. Je pense qu'il va falloir enlever, en tout cas, une majeure partie avant que ça touche les côtes. Et de ce fait, ça peut créer des emplois, même au niveau de la pêche, mais au niveau de la population même, parce que nous savons tous que les sargasses, c'est une espèce envahissante, ça envahit les plages, ça envahit les mangroves, qui sont des nurseries, ça envahit un peu partout, et normalement ça dégage, c'est pas de l'iode, et puisque ça a des odeurs d'œufs pourris. Donc, je pense qu'il faut faire un travail déjà sur la mer avec les marins-pêcheurs, en collaboration avec les marins-pêcheurs en tout cas. Que pensez-vous du nouveau prédateur, le poisson-lion? Alors, le poisson-lion, c'est un phénomène que les pêcheurs ont trouvé des solutions parce qu'ils l'ont commercialisé. Et ils l'ont fait goûter, par exemple, sur la plage du Vauclin. Ils le faisaient griller pour le grand public et tout, on le consommait. Et je pense que c'est la solution parce que c'est une espèce effectivement qui évolue très très rapidement. Mais comme on les capture dans les casiers, on les a revalorisés. Alors beaucoup de gens ont déjà apprécié et apprécient encore cette chair parce que le poisson-lion, la chair est excellente parce que c'est un prédateur qui mange un peu de tout, surtout les juvéniles. Donc, il doit avoir une très très bonne chair et puis à partir du moment qu'on n'est pas piqué et tout, etc., et puis avec la chaleur, donc quand c'est cuit, il n'y a pas de danger. C'est ça qui faisait peur, c'est qu'on pensait qu'on aurait mangé un poisson qui nous aurait empoisonné, un peu comme le fougu. Mais je rassure tout le monde, ça a une excellente chair et qu'on peut en consommer sans problème, sans modération. Quel message pourriez-vous passer aux pêcheurs pour cette semaine de la pêche? Alors, il faut être présent. Il faut être présent, la nature est horreur du vide. Quand on organise des choses pour nous, il faudrait qu'on soit les premiers acteurs. Serait-ce de retrouver ses amis des communes avoisinantes. Donc il y a déjà un dialogue permanent, il y a déjà une convivialité, et puis nous apprenons beaucoup de choses. Et le comité régional des pêches, justement, s'engage avec l'Espace Sud pour faire passer le message, pour faire prendre conscience aux marins pêcheurs qu'ils pratiquent un vrai métier, et un très beau métier. Et je pense qu'il y a des ateliers qui sont très très intéressants et que tout le monde va sortir de là enrichi. Donc voilà, je les invite justement à venir et être présents. Parce que pour le nombre de pêcheurs qu'il y a au niveau du sud, pratiquement toutes les communes du littoral se trouvent dans le sud. Donc je pense qu'on doit être présent. Quand on est invité, on doit faire honneur à l'invitation, on doit être présent.